Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Quelle puissance !» Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 4, verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a bien des années, Sven et Karine vivaient en Suède. Dès leur enfance, ils avaient appris que Jésus allait bientôt revenir. Leur père et leur mère se mirent à partager cette bonne nouvelle avec d'autres gens. Cependant, en Suède, la loi interdisait aux adultes de prêcher le retour prochain de Jésus. Les parents de Sven et de Karine furent donc emprisonnés pour avoir désobéi à cette loi. Les gens qui croyaient que Jésus allait bientôt revenir priaient pour avoir du courage. Le Saint-Esprit remplit Sven et Karine de force et de courage. Même s'ils n'étaient que des enfants, ils prêchaient avec assurance le message de Dieu. Ils n'étaient toutefois pas les premiers à agir ainsi. Notre récit biblique d'aujourd'hui nous parle de membres d'Église qui prièrent ensemble pour avoir le courage de prêcher le message de Jésus. La porte de la prison venait de se refermer derrière Pierre et Jean. Éblouis par la vive lumière du soleil, les deux hommes plissaient les yeux. Ils remplirent leurs poumons d'air frais. Ils se sourirent en se regardant l'un l'autre. Ils étaient heureux d'être dehors à nouveau, même si ce n'était pas pour longtemps. Les hommes les plus importants du pays tenaient une réunion spéciale en ce jour même, et on avait ordonné à Pierre et à Jean de s'y présenter. Qui savait ce qui allait arriver? Ils n'avaient pas peur car ils savaient que Dieu serait avec eux. Quand Pierre et Jean entrèrent, on fit silence dans la salle. Les hommes changeaient de place pour mieux les voir. Puis, l'un des chefs s'éclaircit la voix et dit « Comment avez-vous fait cela ? Quel pouvoir avez-vous et au nom de qui l'avez-vous fait ?» Le chef parlait du miracle que Pierre et Jean avaient fait la veille au nom de Jésus. Un homme paralysé bien connu avait été guéri et tout le monde en parlait. Un grand nombre de ceux qui avaient entendu parler du miracle avaient aussi entendu le message de Pierre et de Jean. Maintenant, ils croyaient en Jésus et les chefs étaient très mécontents. Pierre regarda paisiblement les chefs. C'était un Pierre bien différent de celui qui avait nié connaître Jésus quelques jours auparavant. Il était maintenant rempli de l'Esprit Saint. Il commença à parler. « Nous sommes convoqués aujourd'hui pour rendre compte d'un geste de bonté envers un homme incapable de marcher. Vous nous demandez comment cela est arrivé? Sachez ceci, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a été guéri. Oui, Jésus, celui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. » Pierre poursuivit avec audace. « Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné par lequel nous puissions être sauvés. » Les chefs étaient tout étonnés de le voir parler clairement et avec assurance. Ils comprirent que Pierre et Jean avaient été changés parce qu'ils avaient été avec Jésus. Que devaient-ils faire? Ils ne pouvaient pas dire que le miracle n'avait pas eu lieu. L'ancien paralysé se tenait devant eux. Il n'était certainement plus paralysé. Il marchait avec souplesse et un sourire éclairait son visage. Il savait bien qu'il avait été guéri. Les chefs décidèrent finalement d'interdire à Pierre et à Jean de parler de Jésus. Mais Pierre et Jean tinrent ferme et dirent « Est-il juste de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu ?» On répéta encore à Pierre et à Jean l'interdiction d'enseigner au nom de Jésus, puis on les libéra. Les chefs avaient peur de les punir. Trop de gens dans la ville louaient Dieu pour ce qui était arrivé. Pierre et Jean retournèrent à l'endroit où se réunissaient les croyants. Ils se regroupèrent pour prier, demandant à Dieu la force de parler avec courage et d'accomplir des miracles au nom de Jésus. Dieu entendit et répondit à leurs prières. Le lieu où ils étaient réunis trembla comme s'il était secoué par un tremblement de terre. Mais ce n'était pas un tremblement de terre, c'était le Saint-Esprit qui emplissait chacune des personnes présentes. Après cela, tous se mirent à prêcher le message de Dieu avec une grande assurance.